Bonjour les Gémeaux, on y va pour vous pour la semaine du 21 au 27 avril 2025. Pour cette semaine, j'ai pris l'oracle guidance lumineuse pour avoir l'énergie principale de cette semaine pour vous les Gémeaux. Allez, quelle est l'énergie? Non, j'en ai trop. Quelle est l'énergie principale pour les Gémeaux, s'il vous plaît? On a le bonheur et l'apparence. Ok, et derrière, qu'est-ce que j'ai? L'équilibre. Ok, on a bonheur, apparence et l'équilibre. Pour certains d'entre vous, moi, ça me parle de concrétisation. Pourquoi? Voyez ce que je retiens. Voyez là, on avait l'apparence, mais moi, c'est le côté feu d'artifice. Il y a quelque chose que vous allez fêter. Il y a quelque chose que vous allez retrouver un équilibre. Hein. Vous allez fêter quelque chose. Il y a le feu d'artifice, c'est quand il y a un moment joyeux, on célèbre quelque chose. Hein. Ça peut, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être prévoir lors de votre mariage un feu d'artifice, pourquoi pas. Hein. Si vous avez les moyens, tant mieux pour vous. Ouais, moi là, j'ai vraiment ce côté, une concrétisation pour aller vers un équilibre. Vous allez fêter quelque chose. On va aller voir si c'est ça avec les cartes. Donc là, j'ai pris l'oracle magique. Excusez-moi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux, s'il vous plaît? On a le déménagement. Ah, ça parle du déblocage, ok. On a le retour, ok. Est-ce qu'on a les nouvelles derrière? Moi là, j'ai la carte qui me manque, ce sont les nouvelles. Hein. On a l'intuition, la bonne étoile. Bon. Et derrière, on a la femme. Le printemps-été, on y va, ok. Et la retraite. Ok, la réussite. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de préparer votre retraite. Hein. Ça peut parler du fait que vous allez peut-être aller voir une conseillère par rapport au tout ce qui est retraite, hein, tout ce qui est c'est la CARSAT, je crois qu'on parle. Hein. Peut-être que vous allez envisager votre retraite pour cet printemps-été, cette période-là. Moi, ça me parle aussi du fait que peut-être il y a une hiérarchie. Vous allez peut-être voir une hiérarchie pour voir si vous pouvez partir à la retraite. On voit que c'est une réussite. Hein. Avec le nom derrière, peut-être que pour certains, là, comme je vous dis, c'est peut-être pas encore, vous n'êtes pas encore officiellement en retraite. Vous allez peut-être aller voir si vous pouvez justement prétendre à la retraite, partir un peu plus vite. Hein, pourquoi pas? Peut-être que vous dites, ben, écoutez, mon corps n'en peut plus, je vais pas aller jusqu'au bout, puis c'est pas grave, je prends ce qu'on va me donner, par exemple. Hein. Ok, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un retour. Hein. Avec l'intuition à la bonne étoile, pour moi, c'est le fait que vous le savez, vous avez des intuitions, vous avez des ressentis que les choses vont bouger. Hein. Ça me parle aussi pour certains d'entre vous, peut-être que, vous savez, là, l'intuition et la bonne étoile, moi, c'est vraiment le côté médiumique. Hein. Pour certains d'entre vous, là, vous allez peut-être envisager de mettre ça à profit, c'est-à-dire de créer votre chaîne, pourquoi pas. Hein. Pour certains, vous allez peut-être, avec le déménagement, c'est peut-être quitter votre profession actuelle pour vous consacrer pleinement à cette activité, hein, si ça vous parle. Hein. Pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a un retour positif qui va permettre un déblocage de votre situation. Pour certains, là, fiez-vous à votre intuition, vous dit à votre bonne étoile. Peut-être que vous souhaitez déménager, vous souhaitez partir d'un contrat. Là, on voit que avec la bonne étoile, pour moi, il y a une réussite. Hein. Quand je parle de contrat, ça peut être aussi changer d'opérateur, changer de fournisseur, etc. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous attendez un retour pour pouvoir déménager, peut-être être muté aussi. Hein, et on voit qu'il y a un retour qui arrive, vous le sentez, hein, que les choses vont arriver et c'est quelque chose qui va vous faire du bien.
Pour certains d'entre vous, là, on vous dit de vous fier à votre bonne étoile, c'est-à-dire garder confiance, hein, rester positif, hein, qu'il y a quelque chose qui va s'acter dans le temps. Avec le déménagement, ça peut, comme je vous ai dit, ça peut être le fait de demander une mutation, ça peut être aussi le fait de déménager, aller changer de logement, changer de maison, changer de lieu d'habitation, pourquoi pas. On voit qu'il y a un retour qui arrive qui sera positif pour vous. On a l'enfant, le choix, on a les plaisirs et le sage. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Les discussions. Donc, on voit qu'au jour d'aujourd'hui, qu'il y a, peut-être pour certains d'entre vous, là, il y a un enfant qui va quitter le nid. D'accord. Pour certains d'entre vous, là, ça me parle de, avec le sage, l'intuition et la bonne étoile. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vu pour certains, vous allez peut-être trouver une personne qui va pouvoir vous guider, hein, de mettre en place peut-être une formation, hein, peut-être que vous voulez apprendre la cartomancie. Vous allez peut-être aussi travailler avec des thérapeutes pour augmenter, travailler sur votre intuition, votre perception, hein, du monde subtil, pourquoi pas, votre médiumnité, je sais pas. Hein, vous l'adaptez si ça vous parle. On voit que pour certains d'entre vous, il y a bien un déblocage d'une situation, mais pas, il y aura un choix à faire. Hein. Vous l'adaptez. Hein, et on voit que pour certains d'entre vous, il y a un retour qui va vous permettre, pour moi c'est positif parce que vous allez pouvoir vous faire plaisir. Vous allez retrouver, j'ai le mot, vous voyez, j'ai le mot la joie de vivre, moi. Mais là, on voit qu'il y a un équilibre, une harmonie qui se remet en place. Donc, pour certains d'entre vous, là, on voit que par rapport à un projet aussi, il y a une solution qui est apportée. Vous allez pouvoir soit partir vers de nouvelles horizons, soit changer de logement. Peut-être qu'on va vous proposer, peut-être que vous êtes en demande de logement social, vous allez retrouver, sociaux, pardon. Vous allez avoir des possibilités. Pour moi, avec le déménagement, c'est peut-être deux régions différentes. Oui, pourquoi pas. Et du coup, là, on voit qu'il y a un déblocage par rapport à ça, par rapport à la décision que vous allez poser. Pour certains, il y a un retour positif, hein, avec la bonne étoile, pour moi, c'est positif. Vous allez pouvoir vous refaire plaisir. Mais par contre, là, ce que j'ai, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le message de peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez fait un regroupement de crédit. On vous dit que ça y est, vous allez pouvoir retrouver un équilibre, une harmonie. Peut-être que vous allez pouvoir lâcher prise, vous faire des petits plaisirs. Cependant, on vous dit de ne pas non plus retomber dans le même schéma. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais attention, moi j'ai pas de, je vous donne les messages des cartes, mais là attention, hein, de ne pas retomber sur les mêmes schémas, de ne pas, après faites comme vous voulez, hein, c'est ce que je vous dis, de ne pas trop dépenser pour retomber dans le même schéma que vous avez vécu jusque-là. Hein. On vous dit que vous avez une bonne étoile sur votre tête. Hein. J'ai ça aussi. Pour moi, il y a aussi le côté, peut-être le côté financier qui est bloqué là actuellement. Il y a un retour, hein, qui va vous permettre de respirer, de retrouver un équilibre. Hein. Il y a un déblocage quoi qu'il en soit, ou ce qui a été négatif. Pour certains, ça peut être aussi une demande de mutation, qui peut-être aussi une promotion, hein, qui sera là, qui va vous permettre car on a une promotion, bien entendu, on a le côté financier qui suit aussi, ce qui fait que vous allez pouvoir retrouver un équilibre financier. J'ai aussi ce côté qu'un enfant quitte le nid. Hein. Et ça va vous, je sais qu'on adore nos enfants, hein, mais ça va retrouver une certaine forme d'harmonie, dans le sens que peut-être que vous allez vous retrouver, peut-être que c'est le petit dernier qui quitte la maison. Ça fait un pincement au cœur, certes, mais vous allez pouvoir vous retrouver. Hein. Peut-être, c'est une deuxième vie qui commence, on va dire, pour vous. Vous allez vous retrouver avec votre conjoint. Et il y a une nouvelle routine qui va se mettre en place. Quand je parle de routine, je ne parle pas de lassitude. Hein. Vous allez réorganiser votre vie, hein, suite à ce départ. Ok.
Allez, on y va. Côté sentimental et affectif pour vous. Pour cette semaine du 21 au 27, on a la peur. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai à transmettre comme message pour les Gémeaux? On a la confiance, bah oui. On a peur, mais on vous dit de garder confiance. Vous vous sentez bloqué. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, quels sont les messages que j'ai à transmettre, s'il vous plaît? On a coupé. Vous allez couper avec la peur. J'ai la peur de l'attachement. Ok. On a l'équilibre. Les célibataires, peut-être que vous allez comprendre que si vous êtes célibataire jusque-là, c'est parce que vous avez peur de vous engager. Ok. On a le pendu, une pause. Ok. Et on a la maison. La maison peut parler de votre intériorité. Ça peut être aussi par rapport à la famille. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Le bonheur. Bon. Ok. On vous dit que pour certains d'entre vous, là, peut-être que votre relation est sur pause actuellement. Peut-être que il y a des difficultés, il y a des complications dans le couple, des choses qui sont des incompréhensions, des non-dits, etc. Vous voyez, le silence, moi, ça me parle des non-dits. Là, on vous dit que de garder confiance. Il y a une équipe qui revient. Attention, je le dis bien, je le répète à chaque fois. Si vous mettez pas vos actions, si vous faites pas des efforts l'un comme l'autre, les choses vont jamais bouger. Si on reste buté chacun de son côté, ça va pas le faire. Ok. Pour certains d'entre vous, peut-être que c'est la peur de dire ce que vous avez sur le cœur, hein, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ben, vous êtes bloqué. Hein. Vous avez cette tendance à croire que si vous dites à l'autre ce que vous avez sur le cœur, ben, l'autre va mal prendre. Ben, ça marche pas comme ça. Hein. Donc, vous devez communiquer. On vous dit qu'il y a un équilibre qui reviendra, hein, mais peut-être aussi pour certains d'entre vous, là, comme je vous parlais aux célibataires, peur de vous engager. Hein. Il y a un équilibre, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive, hein, mais il va falloir surmonter votre peur de vous engager. Pour certains, on vous dit aussi, ça me parle de célibataire encore, peut-être que vous êtes en pause actuellement, vous avez tellement que vous avez peur de vous engager, vous dites, bon, là, je m'octroie une petite pause pour voir. Hein, peut-être aussi, on vous dit de vous J'ai l'introspection, le mot introspection qui n'arrête pas de résonner dans ma tête, donc je vous le dis. Il y a peut-être un temps d'introspection pour justement vous libérer de vos peurs. Peur du couple, peur de la vision du couple, peur avoir des croyances limitantes, votre vision de la vie à deux. Hein, et vous allez prendre ce temps pour couper avec toutes ces peurs, ces croyances limitantes. Donc moi, je reviens avec les couples là où il y a des non-dits, des choses que vous n'arrivez pas à communiquer. On vous dit de vous faire confiance. Vous pouvez y aller. Il y a des temps, c'est stagnant actuellement de votre couple. Il y a une routine peut-être qui s'est installée. On vous dit pour retrouver l'équilibre, il va falloir sortir, couper avec ce silence. Hein, c'est de verbaliser aussi. Moi, c'est ce que je dis aux gens. C'est attendre le soir, tranquille, après le dîner et tout, quand vous êtes tous les deux tranquilles dans votre lit, c'est d'en parler. Ok? Bon, bah, des fois, ça fait pas toujours plaisir à la personne en face, hein, ou même vous, hein, mais il est temps pour vous de creuser l'abcès, d'en parler. Sortez dans cette peur. Hein. Si vous avez peur de la personne, de ses réactions, ben, c'est pas normal, d'accord? Pour d'autres, là, ça me parle du fait de vous allez couper avec une relation où il y avait peut-être qui était secrète, discrète. Il y a peut-être Je ne dis pas, il y a peut-être aussi la tromperie pour certains d'entre vous. Vous allez comprendre que vous allez couper. Mais pour moi, pour certains-là, il y a peut-être une relation qui n'avance pas. Hein, et vous allez prendre la décision qui n'évolue pas. Vous allez prendre la décision de couper net et d'aller vers votre bonheur à vous. Hein. Peut-être que vous voulez avoir une famille, vous voulez aller construire dans la construction de quelque chose de solide. Et du coup, vous voyez, ça me fait ça. Et du coup, vous allez couper. Ok.
Allez, nous allons faire les messages par décan. On y va. Avec les réponses angéliques. Attendez-vous à un signe. OK? Et derrière, si vous croyez. Allez, on y va. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Qu'est-ce qu'on a dans un an? Derrière. Allez. Qu'est-ce qui s'est retourné là? Prends ton courage à deux mains et fonce. Tu es encore trop pessimiste. Transforme cela en positif pour avancer. Allez. Oh, tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Premier, deuxième et troisième. Et derrière, il ne sert à rien d'attendre sans issue. Allez. Avec l'oracle, la date. Hein. Ça fait, je crois, 5 ans que j'ai cet oracle. Je ne crois pas que je m'en suis servi pendant mes guidances. Et ça fait pas 5 ans que je fais des guidances. Hein. On a premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et j'ai une carte qui s'est retournée janvier. Ok. Donc, on a dans un an, il ne sert à rien attendre. Et on vous parle du signe de Sagittaire. On va aller voir juste pourquoi dans un an. Vous êtes prêts. Ok. Peut-être qu'il y a des choses si vous croyez qui sort, vous êtes prêts dans un an. Pour l'instant, on vous dit qu'il y a des choses peut-être à voir. Hein, vous n'êtes pas encore prêts pour y aller. Il ne sert rien d'attendre sans issue. Donc, peut-être que moi, j'ai le côté, vous voilez la face. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous pour que d'ici une année, on vous dit que vous serez plus en mesure d'aller vers ce que vous souhaitez. Après, vous prenez si ça vous parle. Premier décan. On a la situation va s'améliorer. On recommence, cela en vaut la peine. Et on vous parle du signe du Capricorne. Du 22 décembre au 20 janvier. Deuxième décan, n'arrêtez pas. Tu te trompes complètement. Il y a quelques mois de cela. On vous parle du passé. Troisième décan, choisissez une nouvelle direction. Tu dois vaincre tes peurs. Et on vous parle du mois de février. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.